notre solution à nous, ce n'est pas d'être d'un côté ou de l'autre, mais c'est plutôt demander à Dieu d'intervenir et que les gens s'apaisent, les cœurs s'apaisent, les tensions s'apaisent et qu'il y ait la paix. Il y ait la paix partout dans le monde. Il y ait la paix. Voilà notre leitmotiv, c'est notre souhait, ça, c'est cela. Mais quant à vous autres, nos enfants ou bien les jeunes, il faut pas avoir peur, il faut avoir de l'espoir en Dieu. Il faut avoir de l'espoir en Dieu. Mais l'Éternel savait que toutes ces choses se passeraient. Et pour ça que Jésus-Christ, notre Sauveur unique, le Dieu béni éternellement, en a parlé. Moi, je suis content. Donc, nous ne sommes pas sur une mauvaise voie. Dieu a parlé et cela s'accomplit. Que son nom soit béni. Amen. Justement, comme c'est des choses qui ont été annoncées dans la Bible, est-ce que nous pouvons, comme tu viens de le lire, est-ce que nous pouvons avoir de l'effet sur ce que Dieu a déjà annoncé par nos prières, nos interventions? Dieu est amour. Et le monde, selon le psaume 24, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, lui appartiennent. Et il décide. Nous, on n'est rien. Nous ne pouvons pas. D'ailleurs, le livre de Job 41 dit, mais qui est celui qui a la folie d'obscurcir les desseins de Dieu? Qui dans le monde peut empêcher la réalisation de ce que Dieu a programmé? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, nous subissons. Ça veut dire que chacun d'entre nous a un rôle. Notre rôle, c'est aimer Dieu et aimer notre prochain. Tolérer, accepter le prochain, ne pas juger et prier pour la paix. Voilà. Prier pour la paix, rien que pour la paix, quel que soit ce qui se passe d'extérieur à nous, nous prions pour la paix. Donc, c'est cela. Qu'on le veuille ou non, il vaut mieux aller dans la mouvance de Dieu. Prier pour la paix. Voilà. Et Matthieu 5, 9 l'a bien dit, 7, 8, 9, dit « Heureux celui qui procure la paix, car il sera appelé fils de Dieu. » Nous, on n'a pas à juger si les gens font bien ou ne font pas bien. Dieu a déjà tracé le programme de ce monde et cela s'accomplit selon un rythme. Nous ne sommes que des acteurs et chacun de nous, peut-être ici, notre rôle, c'est de prier pour la paix. Tandis que d'autres vont, etc. Il faut que la gloire de Dieu éclate. Et d'abord, quand vous allez dans le livre de chants, vous prenez le cantique 290, on dit « Oh, que ce monde déjà chancelle, et le Satan rôde sans cesse. À toi donc vers cette dernière bataille, pour ne pas être porté disparu. » Etc. Amen. C'est comme si vous preniez le cantique 321, par exemple, qui dit, le premier couplet dit, « Chers frères croyants, réjouis-toi en Jésus-Christ, pour cette grande chance que tu as. Ce moment est beaucoup critique et fera s'égarer le monde. Pécheur, réfléchis, répands-toi dans cette église céleste. » Je saute le deuxième couplet, je chante le troisième couplet. Bientôt sous peu les pères renieront leurs fils, les fils renieront leur père. Libère-toi du monde, viens à Christ, il est dans sa demeure céleste. Père destruction et ruines arrivent, répands-toi, vie pécheur. Je prends le sixième couplet qui dit, par amour et par pitié, j'ai reculé la destruction de ce monde. Le nom des incrédules s'accroît,
ils s'enfoncent toujours dans le mal. La perfidie, la veulerie, ils ne peuvent être des miens, etc. C'est le 6e couplet que vient de chanter. L'Esprit a révélé ce chant à Trècheville, Abidjan, en 1953, à Papa Yansounou, celui qui a initié la chorale dans l'église du christianisme. Voyez-vous, l'Esprit était déjà en avant, et en ce moment-là, il y a des choses qui se passaient. Nous aussi, on s'inquiète. On ne sait pas comment ça va se passer. On prie. Pour l'instant, nous sommes accueillis ici, nous vivons ici, comme le dit le latin, ubi bene ibi patria. Là où tu vis bien, c'est là ta patrie. Nous prions pour la France comme l'Éternel l'a dit dans Jérémie 29, à partir du verset 4, 5, etc. Il a dit, priez pour le pays dans lequel vous êtes, priez pour son bonheur. Et car votre bonheur dépend du sien. Donc nous prions pour la France, nous prions pour l'Europe, nous prions pour l'Afrique, notre terre d'origine, nous prions pour le monde entier. Si on parle de guerre en Ukraine, c'est sûr, nous avons un parent là-bas. Nous avons un ami, qu'il soit noir ou blanc, riche ou pauvre, c'est sûr on a de la connaissance là-bas. Et on ne serait pas heureux d'apprendre qu'un tel est mort, un tel, etc., etc. Voilà ce que j'ai pu répondre en attendant l'intervention des autres. Et ça, c'est très important que, malgré tout, nous puissions quand même nous informer. Parce que nous ne pouvons pas être indifférents par rapport à ce qui se passe autour de nous. Mais ceci étant dit, ce n'est pas faire de la politique. C'est juste s'informer. On est dans un pays, ben, il faut savoir ce qui se passe dans le pays. Et prier en fonction de cela. Et ça, je crois que nous invitons tout le monde, pas seulement les chrétiens célestes, toutes les congrégations à aller dans ce sens-là parce que pour la paix dans le monde, la paix autour de nous, d'abord la paix en soi et cette paix qu'on communique au monde. Et tout à l'heure, je disais que on s'éloigne de Dieu. C'est vrai que quand on s'éloigne de Dieu, plus on s'éloigne, plus on est agité. Parce que tous ces événements qui arrivent vous agitent, mais dangereusement, au point où on finit par douter. Souvent, les gens disent, mais si Dieu existe vraiment, pourquoi toutes ces choses?